Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc il reste 2 signes et donc nous allons faire les balances. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en balance. Et donc on va commencer par voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte, nous avons Ancêtre stellaire qui vous parle de secrets ésotériques, sagesse perdue, quête. Alors ici, on nous montre que vous allez recevoir des messages de vos ancêtres, vous allez vous sentir guidé et on nous parle de sagesse, on nous parle de compréhension par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc vous suivez votre chemin de vie, vous êtes de plus en plus aligné et on nous parle d'une connexion importante au niveau spirituel. Donc on va faire un tirage en 15 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies qui seront présentes. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'anneau et nous avons les nuages. Alors ici, on nous parle de doute et d'incertitude, mais les nuages ne font que passer. Ça peut concerner un engagement, ça peut être aussi par rapport à un contrat, par rapport à un lien que vous avez également avec une personne. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la clé. Alors ici, vous allez retrouver beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de stabilité. On nous parle d'une solution, d'une opportunité qui arrive. Ici, ce sont des solutions sur le plan familial, mais ça peut aussi concerner votre lieu de vie. Ça peut être le fait de trouver un bien immobilier. On peut nous parler d'une acquisition, d'un investissement qui se concrétise. Alors, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la lettre, la carte du cercueil, nous avons le bouquet, la tour, nous avons la carte du cavalier, le serpent, nous avons le mont, la carte du livre, nous avons les nuages, l'enfant, le consultant, les chemins, le vaisseau et enfin nous avons la carte du chien. Alors au centre nous avons le mont. Le mont nous indique que pour le moment vous êtes dans une situation d'attente. Il y a cette envie de relever de nouveaux défis et de pouvoir justement dépasser les obstacles qui sont présents. Donc il va y avoir une transformation, il va y avoir des changements. On peut voir la fin de ces difficultés, la fin de cette période d'attente pour ce mois de mars. On nous indique des révélations. Alors ici avec le livre, et on a aussi le chien, ça peut être une personne qui vous exprime ses sentiments, ses émotions. On peut voir en tout cas des révélations qui vont vous apporter de la joie et du bonheur et qui vont vous permettre aussi d'éclaircir les doutes et les incertitudes qui étaient présentes. Donc vous êtes face à plusieurs possibilités, vous avez plusieurs décisions à prendre. En tout cas, on nous indique que les choix que vous ferez vont permettre une transformation. On nous indique aussi des nouvelles d'une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut représenter un homme, ça peut aussi être vous si vous êtes un homme. Et on nous indique que vous allez communiquer, vous allez discuter avec une personne. Donc il y a aussi des changements dans un lien, dans une relation. Le cercueil ressort. Le cercueil indique que vous faites le bilan de plusieurs situations, de plusieurs événements que vous avez traversés. On nous parle aussi d'une opportunité par rapport à une structure, par rapport à un lieu. Alors ici, ça peut représenter un lieu professionnel, ça peut être aussi un endroit dans lequel vous avez entrepris des démarches. Dans tous les cas, il y a des réponses importantes qui arrivent et qui vont apporter des éclaircissements. On nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement avec une personne de confiance, une personne loyale, une personne sur qui vous pouvez compter. Donc le chien, ça peut représenter un ami, ça peut être aussi la personne de votre cœur, quelqu'un de votre entourage. Dans tous les cas, on nous parle d'une relation qui se renforce de plus en plus, où vous continuez à apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et nous avons la carte de la protection. Donc vous vous sentez guidé, ça peut être en lien avec votre famille, ça peut concerner aussi un projet immobilier dans lequel vous allez vous sentir pleinement aligné. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la protection, nous avons l'harmonie et les nouvelles. Donc on nous parle de nouvelles qui vont vous permettre d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, et on a le cœur enveloppé qui ressort encore une fois. Donc vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé dans tout ce que vous mettez en place. Alors nous avons la période du printemps, nous avons le passé, la carte du livre, nous avons le chemin, la carte 1, 2, 3, le téléphone et la carte du manque. Donc par rapport à une situation, ici on nous indique qu'il va y avoir des messages liés au passé, liés à quelque chose que vous avez traversé. Ça peut concerner aussi une relation du passé. En tout cas, on nous indique que vous allez prendre une décision pour vous libérer d'un manque. Alors ça peut être par rapport au manque d'une personne, ça peut être un manque lié à un projet, lié à un domaine en particulier. On nous parle aussi d'un coup de fil, d'un appel qui va vous permettre d'avoir des réponses. Et on voit qu'il y a une situation qui avance au fur et à mesure du temps. La période du printemps peut effectivement représenter cette période où vous allez pouvoir prendre des décisions, avoir des éclaircissements par rapport à des situations du passé. Et il est question également d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, il y a une situation qui avance, qui progresse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies au niveau amoureux, voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons l'homme rival amoureux et nous avons la carte de la fidélité. Donc ici, on peut voir qu'il y a une personne qui ressent des sentiments pour vous et qui peut être dans une énergie ici. Ça peut nous parler d'une certaine rivalité par rapport à la personne de votre cœur. En tout cas, vous retrouvez plus de stabilité, plus d'équilibre dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons fondé une famille. Donc, vous allez pouvoir ici construire des projets communs. On nous indique le fait de fonder une famille, le fait d'avancer dans une relation. Et ici, on a la fin de cycle. On a aussi le signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, qui peut représenter le signe de la personne de votre cœur. Mais ça nous indique aussi une transformation, le fait de tourner une page, le fait de pouvoir avancer vers de nouvelles énergies. Alors, nous avons la carte de la pause, nous avons le traumatisme de l'abandon, la meilleure amie, le traumatisme de trahison, la rivalité, l'élévation, le bonheur, l'homme et nous avons le succès. Alors ici, on nous indique qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement un temps de pause dans une relation. Ça peut être lié à une certaine rivalité, peut-être par rapport à une tierce personne ou un projet qui fait obstacle. On voit aussi qu'il y a une personne qui vous soutient, qui est présente pour vous. Et on peut voir également que cette relation va avancer, il va y avoir une élévation importante. Donc vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez la joie dans votre vie sentimentale. On vous indique que tous les espoirs sont permis, donc le bonheur revient. Mais il s'agit aussi de se libérer des blessures. Ça peut être en lien avec un traumatisme d'abandon, ça nous parle aussi peut-être d'une trahison que vous avez traversé. Donc vous allez vraiment ici aller vers des énergies plus favorables et donc il y a une situation qui avance et une relation qui progresse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies avec les breloques. Alors par rapport à votre foyer, on nous parle de stabilité et d'ancrage. On voit que vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et ici, on nous parle d'un événement important qui va être célébré. Au niveau d'un voyage, on nous parle bien d'un déplacement qui se concrétise. Au niveau amoureux, nous avons le chiffre 9 qui nous parle d'un nouveau cycle
Il y a une transformation et on a aussi la lettre J qui peut représenter l'initiale d'une personne. Mais c'est aussi je t'aime, donc il y a aussi une déclaration d'amour qui arrive à vous. Dans votre moi intérieur, nous avons la lettre X et la lettre B qui peuvent être reliées à des personnes proches de vous. On a la tortue de mer, donc on voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Et ici, il y a une opportunité, il y a une chance qui arrive. Au niveau familial et au niveau professionnel, il y a un projet qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'émotions qui vont être présentes. Au niveau professionnel, on nous parle d'intuition et de clairvoyance. Et on voit qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place. Sur le plan financier, il y a une opportunité à saisir et on a aussi la lettre W qui peut être liée à une personne liée à vos finances. Et de manière générale, nous avons le serpent qui nous parle d'une transformation, qui nous parle de changement, d'une situation qui est en mouvement et qui va pouvoir évoluer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages de vos anges. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc vous allez pouvoir faire la paix par rapport à des situations que vous avez traversées. Ça peut être aussi le fait de faire la paix avec certaines personnes et de pouvoir avancer, de pouvoir se sentir libéré d'un poids. Nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc ici, vous allez pouvoir défendre vos idées, défendre un projet qui vous tient à cœur et aller au bout de vos objectifs. Nous avons aussi l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on voit que vos anges vont être présents pour vous. On vous invite à ne pas vous décourager, à ne pas abandonner vos projets et à aller au bout de tout ce que vous souhaitez concrétiser. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas un magnifique mois de mars, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.